Tous et à toutes, continuons nos épisodes. Donc maintenant, on est arrivé à la conception du boulon à œil. On aura besoin de deux, mais quand même, on va faire la conception juste pour savoir les étapes. Après, dans l'assemblage, on va procéder des deux. D'accord? Donc, on a fait un cercle, on a fait l'extrusion avec un degré. Vous voyez comment ils sont pas compatibles, le cercle en haut et en bas, comme on a fait pour le quartet. Voilà. Donc on a dessiné ici deux cercles. On a éliminé la moitié. Maintenant on place les cotations. Pour les rayons, on a un rayon de 30 et un rayon de 54. Voilà. Et après on doit ajuster. On doit mettre entre le centre de ces deux cercles et le bout 55. Voilà maintenant pour... on quitte l'esquisse bien sûr et on va au plan de face. Pour le plan de face, on va dessiner un cercle. Voilà. C'est pas juste, on va essayer de l'ajuster. Entre ce point et le cercle. Essayons de la refaire. Voilà, on a fait une coïncidence entre eux. Prenons une vitrine métrique pour faciliter la vue. Voilà maintenant pour le plan de face, mais on va le déplacer en bas. On va faire la même chose en bas. Mais maintenant, c'est pas un cercle, une forme qui est identique. Voilà. On a tracé l'ellipse. Très bien. Vous voyez qu'ils ne sont pas justes ici. Donc on doit mettre une contrainte de coïncidence entre ces deux points. C'est ce qu'on a fait maintenant. On sélectionne juste les deux et on sélectionne la contrainte. On sélectionne les corps à faire, ou bien les corps à aboutir cette contrainte, puis on sélectionne la contrainte qu'on veut appliquer. Maintenant, on va faire un lissage. Donc on sélectionne l'esquisse qui est en haut et en bas du cercle et de l'ellipse. Et puis pour les courbes guidées, on sélectionne les deux courbes, les deux cercles qu'on a dessinés en avant. Voilà. On va essayer de les sélectionner. La première courbe, voilà. Et la deuxième. Donc c'est le résultat prévu. Après on va faire une symétrie, d'accord? Donc voilà, on roule le plan à sa place. Et maintenant on va faire l'effet miroir. Voilà. Nous on veut copier tout le demi-cercle. D'accord? Voilà, c'est bon. On revient toujours sur le plan de face. On va essayer de tracer comme si un triangle, mais c'est pas... Mais on ne sait pas si on a bien fait, c'est pour cela qu'on va utiliser la visibilité. Voilà. On efface les deux et on va essayer de bien ajuster les traits. Très bien, maintenant c'est bon. Et on va faire... Ici, on va la remplir de matière. Donc, on va faire un bossage. D'accord? Il nous faut un axe de révolution. Prenons celui-là comme axe. Voilà.
On élimine la visibilité, vous voyez maintenant qu'est-ce qu'on a. D'accord, il nous reste de faire... on a maintenant noyé la tête. C'est pour cela qu'on prend le bout. On va tracer un cercle avec une cotation. Donc le cercle, on va lui donner un diamètre de 30. Voilà, on va faire un bossage. Un bossage de 55. Très bien. Comme on a fait pour le bouchon, on va faire pour le boulon. Donc on va faire l'hélice. On trace le triangle pour faire l'enlèvement de matière. On trace l'autre forme et on fait enlèvement de matière aussi. Mais avant, on va faire un chanfrein en bas. Un chanfrein de 2 mm. Voilà. Mais ici, pour ce cas, on va mettre un filetage. Voilà. Un filetage pour cette partie qui est en rose. Avec un décalage, bien sûr. On l'inverse pour qu'il monte. Voilà. Il est un peu visible. Et lorsqu'on approche, c'est beaucoup plus visible. Vous voyez qu'on a comme si un triangle ici. C'est là où on va modifier. Voilà. On convertit les entités pour ce triangle. C'est pas un triangle, mais bon, c'est une forme de triangle. Et on fait un enlèvement de matière. C'est bon. Donc voilà, l'opération est réussie. On va mettre maintenant un congé de 2 sur les ondes suivantes, là, en bas, et de même pour l'autre côté, là et en bas. Voilà.